Monsieur le Président honoraire du PDCI RDA, Mesdames et Messieurs les membres du Collège des vice-présidents, Monsieur le secrétaire exécutif en chef, Mesdames et Messieurs les membres du secrétariat exécutif, Mesdames et Messieurs les élus, députés, sénateurs, présidents de région et maires, Mesdames et Messieurs les membres de l'inspection générale du parti, Mesdames et Messieurs les membres du comité des sages, Mesdames et Messieurs les membres du conseil de discipline, Mesdames et Messieurs les membres de la grande chancellerie, Mesdames et Messieurs les membres du comité politique, Mesdames et Messieurs les membres du comité de gestion et de suivi des élections, Mesdames et Messieurs les membres du comité de mobilisation et de développement des ressources, Mesdames et Messieurs les membres de la commission économique, sociale et environnementale, Mesdames et Messieurs les membres de la grande cellule de communication, Mesdames et Messieurs les membres des bureaux de l'UFPDCI urbaine et l'UFPDCI rurale, Mesdames et Messieurs les membres des bureaux de la JPDCI urbaine, la JPDCI rurale et la JPDCI estudiantine, Mesdames et Messieurs les directeurs de l'administration du parti, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du président du parti, Mesdames et Messieurs de la presse, chères militantes, chers militants, chers amis, Mesdames et Messieurs. L'année 2023, nous le savons tous, a été une année éprouvante pour notre parti, avec la disparition inattendue de notre guide, son Excellence, M. Henri Konan-Bédié, ainsi que celle de plusieurs de nos éminents dirigeants, cadres et militants. Et je ne saurais continuer mon propos sans vous demander de vous associer à moi pour exprimer une pensée pieuse et reconnaissante pour son Excellence, M. le Président Henri Konan-Bédié. Il a dirigé avec talent et abnégation notre grand parti pendant une trentaine d'années à la suite du président Félix Houphouët-Boigny. Hommage également à tous nos militants disparus, en leur rang et grade confondus. Leurs actions dans la construction de notre parti seront toujours gravées dans nos mémoires. J'aimerais enfin exprimer ma gratitude infinie et ma profonde reconnaissance au président honoraire du parti, M. Kopli-Boni, qui a présidé et assuré les charges de notre parti avec clairvoyance, sagesse et efficacité pendant la période d'intérim. Comme vous le savez, aucune succession n'est facile, encore moins quand elle intervient dans des circonstances aussi tristes que celles créées suite au décès du président Henri Konan-Bédié. Nous sommes fiers de vous, Monsieur le Président honoraire. Au nom de tout le personnel et les militants du parti, acceptez, Monsieur le Président honoraire, toutes nos félicitations. Vous êtes source d'inspiration et de motivation pour nous. Et je vous demande tous de vous joindre à moi pour vous applaudir chaleureusement. Très prochainement, une cérémonie spéciale sera organisée pour vous décerner la plus haute distinction dans l'ordre du Bélier et les honneurs officiels du parti. J'aimerais rendre hommage à tous nos aînés qui se sont particulièrement impliqués dans ce processus déterminant pour la sauvegarde de notre parti, le PDCI RDA, qui a abouti à une élection apaisée, consensuelle et démocratique. Et je tiens à saluer ici chacun des candidats, autres que moi, à cette élection, le professeur Maurice Kakou-Vikawe, Jean-Marc Yassé, que j'ai aperçu, M. Noël Banjo. Jean-Marc a fait ses excuses, il devait aller à une réunion, il était là au début, il devait aller à une réunion, il me l'a mentionné. Donc le professeur Banjo et le ministre Moïse Koumoué Kofi qui est là également. Je vous salue tous et votre présence est une belle illustration de la culture au PDCI. Je voudrais enfin remercier et féliciter toutes les militantes et tous les militants, tous les cadres de notre grand parti pour le travail acharné et abattu qui permet de retrouver aujourd'hui un PDCI RDA dynamique, résilient et dont le dynamisme retrouvé impressionne tous les observateurs de la politique ivoirienne. Je n'oublie pas non plus le comité de transition et son président, parce que nous avons dû innover. Comme ils l'ont dit, c'est la première fois que nous procédons à une telle transition au sein du parti. Ils ont travaillé à préparer les dossiers de cette transition et je voudrais vraiment les remercier en vous demandant votre indulgence pour les quelques petits ratés qu'il y a pu y avoir et qui ont suscité de l'animation dans la salle. J'ai retenu des leçons de mes maîtres cette phrase. L'erreur est humaine, mais persévérer est diabolique. Pour les latinistes parmi vous, voilà.
errare humanum est sed perseverare diabolicum. Donc, toute œuvre humaine est perfectible. Et donc, je demandais l'indulgence de tous les participants et de l'assistance pour les quelques ratés qu'il y a pu avoir. Tout le monde a travaillé dur, au mieux de leur capacité, pour délivrer une belle cérémonie aujourd'hui. Et comme toute œuvre humaine, il peut y avoir des imperfections, donc je demande votre indulgence. Donc voilà ce que je disais quand on ne m'entendait pas. Donc, je dis, le comité de transition a préparé un rapport qu'ils vous ont lu, et c'est dans le même esprit de transparence et d'humilité que ce rapport a été rédigé. Il relève certaines insuffisances, ce n'est pas une critique vis-à-vis de ceux qui ont travaillé, mais la seule manière d'améliorer les choses, c'est de savoir qu'on n'est pas parfait, qu'il peut y avoir des choses qui peuvent être améliorées, et de se concentrer sur ces choses-là. Donc je disais que c'est quelque chose qui est représentatif de la culture du PDCI. Cette humilité, la reconnaissance que nous travaillons tous dur, nous sommes déterminés, mais il peut toujours y avoir des choses à améliorer, et parler de ces choses-là en toute transparence, c'est une démarche qui est très saine et qui est représentative de notre culture démocratique. Donc, chers membres de la haute direction du parti, notre engagement ferme envers la démocratie, le dialogue, l'unité est sans faille. Depuis le 22 décembre, date de notre élection à la tête du parti, et conformément aux grandes orientations du Congrès, nous nous sommes attelés à assurer et réussir une transition dans le calme au sein du parti en vue d'aboutir à la mise en place d'une organisation qui prenne en compte toutes les compétences du parti. La chaîne de génération existante au sein du parti est une chance unique, un atout unique, sur lesquels nous devons capitaliser. De nombreux défis nous attendent. Le premier, j'en ai parlé, c'est de préparer et d'organiser, en lien avec sa famille et les autorités de notre pays, les obsèques du président, son Excellence M. Henri Konan Bédié. Notre regretté président devra être accompagné à sa dernière demeure dans la dignité et les honneurs à la hauteur de l'immense travail qu'il a accompli et de ce qu'il représente pour nous, pour notre pays, pour notre continent et dans le monde. Et nous exprimons de nouveau toute notre compassion à sa veuve Henriette Konan Bédié et à toute sa famille. Ensuite, il faut continuer à réorganiser le parti et se mettre en ordre de bataille pour la conquête du pouvoir aux prochaines échéances électorales, notamment par la dynamisation des activités sur le terrain, à travers un management plus proche du terrain, prenant en compte les spécificités de chaque zone et de toutes les zones géographiques du pays. L'attachement des Ivoiriens à notre parti s'est encore exprimé à la faveur de la semaine d'adhésion récemment organisée du 8 au 15 janvier que nous avons interrompu du fait de la CAN, qui a vu plus de 4000 nouveaux militants frapper à la porte du parti en une semaine, dont, ayant plus de 50 ans, je peux faire ce commentaire librement, dont plus de 70% ont moins de 50 ans. Donc sont jeunes. Et également sur les 4000, plus de 1004. Ce qui veut dire que vraiment nous touchons toutes les sociétés, toutes les couches de la société à travers ce mouvement. Il nous faut donc poursuivre l'œuvre de nos illustres prédécesseurs et continuer à faire du PDCI-RDA un parti uni, conquérant, capable de proposer aux Ivoiriens une offre porteuse d'espoir et prêt pour gouverner dès après les échéances électorales de 2025 dans une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère. Les grandes batailles se construisent dans l'union et la discipline. Nous allons dans cet esprit parcourir tous les coins et recoins de la Côte d'Ivoire pour porter haut et fort le message du PDCI-RDA, à savoir faire la politique, mais la faire autrement, en prônant sans cesse l'union des filles et des fils du pays dans leur diversité et leurs différences. Nous sommes le parti fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Nous avons l'exigence de garder les bras grands ouverts et guidés par la tolérance et le dialogue chaque fois qu'il s'agit de l'avenir de notre pays. Nous avons besoin de tous. Nous devons être à l'écoute de tous. Tous ensemble, nous réussirons sûrement. Je m'engage donc à renforcer la démocratie interne du parti par la promotion d'un processus de décision participatif et inclusif. J'ai noté qu'il y a des impatiences actuellement par rapport à certaines décisions. Et ce qui inspire le temps que nous prenons, c'est ce désir de consulter et de discuter et d'inclure tous. Donc il faut accepter que c'est la logique que nous suivons aujourd'hui, tout en restant sans faiblesse quant au respect de la discipline du parti. Gardons et portons haut la flamme du parti, traçons ensemble les sillons de l'avenir de notre pays. Nous devons, d'abord à l'intérieur de notre parti, et ensuite à l'échelle de toute la nation, être les chantres de l'unité.
Nous devons promouvoir la diversité des idées tout en restant fermes et fidèles à nos valeurs fondamentales dans le dialogue, la tolérance et la paix pour servir le vaillant peuple ivoirien comme dit notre hymne. Tous ensemble, nous allons travailler à la réalisation de nos objectifs, continuer à faire progresser le parti et surtout améliorer les conditions de vie et le bien-être des Ivoiriens. Vive le PDCI-RDA, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse, je vous remercie.